Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle fonction l'adjectif qualificatif peut avoir. C'est parti. Un adjectif qualificatif peut être épithète lié, épithète détaché, attribut du sujet ou encore attribut du COD. Attention d'emblée à ne pas confondre classe grammaticale et fonction grammaticale. Une classe grammaticale désigne l'identité d'un mot. Par exemple, adjectif qualificatif est une classe grammaticale. La fonction grammaticale d'un mot désigne son rôle dans la phrase. Ainsi, un adjectif peut avoir diverses fonctions comme épithète ou attribut. Si vous avez besoin de revoir les classes grammaticales des mots, je vous invite à vous reporter à l'une de mes vidéos publiées sur ma chaîne YouTube. Comment reconnaître la fonction épithète liée ? Premièrement, l'adjectif épithète n'est pas séparé du nom par un verbe. Il fait partie du groupe nominal. Deuxièmement, il qualifie le nom. Troisièmement, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Observons un exemple tiré de l'Odyssée d'Homère. Ulysse, le noble roi d'Ithaque, était vaillant au combat et généreux envers son peuple. Sa merveilleuse épouse, Pénélope, l'accompagnait au mieux dans sa tâche royale. Nous avons plusieurs adjectifs épithètes liés. Noble, qui qualifie le mot roi, merveilleuse, qui qualifie le mot épouse, et royale, qui qualifie le mot tâche. Passons maintenant à la fonction épithète détachée. L'épithète détachée est séparée du nom par une virgule. Exemple, triste, Ulysse regarde au loin et pense à Pénélope. Vous constatez que l'adjectif qualificatif triste, portant sur le nom propre Ulysse, est séparé du reste de la phrase par une virgule. Cet adjectif est donc épithète détachée. Un adjectif attribut du sujet est séparé du nom par un verbe d'état. Les verbes d'état les plus courants sont être, sembler, demeurer, paraître, passer pour. L'attribut du sujet ne peut pas être supprimé. Enfin, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom, comme n'importe quel adjectif qualificatif. Exemple, Ulysse, le noble roi d'Ithaque, était vaillant au combat et généreux envers son peuple. Les deux adjectifs attributs du sujet sont vaillant et généreux. Ces deux adjectifs portent sur le GN, le noble roi d'Ithaque. Ils sont séparés du nom par un verbe d'état, était. Terminons avec la fonction attribut du COD. Un adjectif qualificatif attribut du COD se trouve à côté du COD qu'il renseigne. Il apporte une précision sur le complément d'objet direct. Exemple, les Troyens trouvent Ulysse ingénieux. Les Troyens, sujet, trouvent verbe, Ulysse, COD. Je vous rappelle qu'un COD complète directement un verbe. Ingénieux est l'adjectif qualificatif attribut du COD puisqu'il porte sur le nom propre Ulysse qui est COD dans la phrase. Retenons donc qu'un attribut du COD est une extension du COD. Il renseigne sur une caractéristique particulière du COD.